Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on va faire une salade de choux. Je vais utiliser mon mélange pour vinaigrette salade de choux disponible seulement l'été. Donc c'est sorti l'été passé et c'est de retour pour cet été. Ce que j'aime avec cette mélange de vinaigrette, c'est que tu peux te faire une salade une vinaigrette crémeuse, tu peux te faire une sauce un peu plus vinaigrée ou tu peux même te faire un tartare avec ça. Donc, une sauce pour tartare, en fait. Pas un tartare, mais une sauce pour tartare. Donc, vraiment, la question à se poser, comme la question qu'ils posent quand tu vas au Saint-Hubert, une salade de choux crémeuse ou traditionnelle. Donc, ce soir, moi, je vais opter, pas ce soir, mais aujourd'hui, je vais opter pour une salade de choux traditionnelle. Donc, je vais faire la version vinaigrée. Pour faire ma version vinaigrée, j'ai besoin d'un tiers de tasse d'huile et 2 tiers de tasse de vinaigre. Donc, je vais utiliser ma carafe parce que notre carafe contient déjà les mesures. J'ai pas besoin de mesurer avec notre carafe. C'est sûr que là, il n'y a pas les tiers, donc il faut vraiment que j'y aille un petit peu plus à l'œil avec les tiers. Mais j'ai pas. Sinon, pour d'autres recettes, j'ai pas de besoin là, de mesurer. Les mesures sont déjà là. Évidemment, j'utilise l'entonnoir parce que je suis Miss Gaffeur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi puis que vous faites des dégâts en cuisine. Moi, je suis la reine, la championne. J'accroche tout, je fais plein de dégâts. Donc, il me faut mon entonnoir pour éviter de faire des dégâts. Donc, je vais donc ajouter un tiers de tasse d'huile. Donc là, j'y vais vraiment un tiers. Là, c'est sûr que je vais à l'œil parce que les tiers sont pas là. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que les deux ensemble, supposés me donner une tasse. Donc, c'est ce que je sais. Fait qu'au final, il faut que j'aille une tasse. Parce que 1 tiers plus 2 tiers, 2 tiers de vinaigre. On fait nos mathématiques. Et vous voyez, je regardais pas, je regardais mes mesures. Donc, j'ai quand même, malgré tout, réussi à faire un mini dégât. Ça, c'est moi. Oups, c'est pas le bon bouche. C'est ici. Et là, je vais aller ajouter 2 cuillères à table de notre vinaigre. Donc, j'utilise nos cuillères à table 4 en 1 parce que c'est magique, c'est fabuleux. Tout est dans une cuillère, plus besoin de chercher. Moi, j'en sors, j'en ai même 3 à la maison parce qu'une, c'est pas suffisant. Donc, on a notre cuillère à table, cuillère à thé. À l'autre côté, ici, on a notre demi-cuillère à thé. Et on a même un indice pour faire un quart de cuillère à thé là, à l'intérieur. Et ça fait dans nos pots. Donc, c'est merveilleux. Ça fait dans nos pots. Donc, j'en mets 2. C'est à peu près ce qui me reste. Ouais, c'est ce qui me reste dans mon pot. 2 cuillères. Ensuite, aussi simple que ça, tout est fait, tout est là, tout est bon. Je fais juste brasser. Voilà. Vous savez que nos vinaigrettes peuvent vous donner... je me souviens plus exactement le nombre de tasses, mais ils vous donnent plusieurs tasses. Ce que j'aime, c'est qu'on fait la quantité qu'on veut, comme on veut. Donc, on aurait pu faire un petit peu moins si on avait voulu. On aurait pu séparer la moitié en deux, vider la recette en deux. Vous savez aussi qu'avec l'huile, si on le met dans le frigo, l'huile va saisir. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas oublier de la sortir. Comme moi, je suis du type à oublier de la sortir, j'en mets pas dans le frigo. C'est pas grave parce que j'ai pas fait de crémeuse. Si j'avais fait de crémeuse qui contient du yogourt et est-ce qu'il contient lui du yogourt et de la mayonnaise, je ne peux pas laisser ça sur le comptoir, il faut que je le mette dans le frigo. Nos vinaigrettes durent 10 jours au frigo. Donc pendant 10 jours, on peut faire utiliser notre vinaigrette. Là, je vais utiliser un mélange déjà fait de salade de choux que je vais verser dessus. De la salade dessus parce que moi, j'aime que le vinaigre prenne dans ma salade. Donc, c'est pour ça que je le fais plus tôt. Pour que vraiment, là, mon goût prenne dans ma salade. Pour que ça permet aussi à mon chou de ramollir un petit peu. J'aurais pu, si j'avais voulu, faire avec des choux ma propre salade en utilisant notre mandoline. Donc, notre mandoline 4 en 1 qui nous aurait permis de faire des belles juliennes. Donc, notre mandoline, on a ici le manche pour notre mandoline. Donc, je peux piquer mon légume que je veux faire. Et au fur et à mesure, je descends pour descendre au niveau des pics. Et à chaque fois que je le fais, je le passe et ça évite de me blesser. On a 4 lames
Donc, on a des lames pour faire des juliennes, donc 2 types de juliennes, 2 grandeurs différentes. Ou sinon, pour faire soit des rondelles, donc ce sont des lames, encore là, 2 grandeurs différentes. On a un 3,5 mm, donc c'est écrit ici, ou un 1,5 mm, donc des tranches, des belles tranches. Donc, par exemple, si je voudrais faire des chips maison, faire des rondelles, et les juliennes, on a des petites juliennes ou les grosses juliennes qui sont ici que j'aurais pu faire.